Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kouf Aleph. On va reprendre Daf Kouf Amoudbet, 3 lignes avant la fin. Ça commence Otam Bene Adam, chez Kitshu Bebet à Knesset. C'est ces gens qui ont fait le Kiddush au Bet à Knesset. Alors pourquoi ils ont fait le Kiddush au Bet à Knesset? Regardons le Rashbam, directement le Rashbam il est en bas. Chez Kitshu Bebet à Knesset, c'est une vingtaine de lignes avant la fin du Rashbam en bas. Ou kiddush shemekadesh shaliach tzibur beleil shabbatot veyamim tovim bebet hakneset. On parle du kiddush. La 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 la. Celui-là, eh bien, c'est le shaliach tzibur qui le fait, et c'est les nuits, c'est-à-dire les veilles de Shabbat et de Yom Tov. Alors, on va voir une phrase qui est très étonnante au début. Amar Rav Yedeyain lo yatsu. Au niveau du vin, ils ne sont pas quittes, mais au niveau du kiddush, ils sont quittes. Et Shmuel nous dit, Daf Kuf Aleph Amud Aleph, Af Yede Kiddush lo yatsu. Même du kiddush, ils ne sont pas quittes. Alors on va s'aider de Rashbam pour comprendre quels sont les enjeux. On a dit Yede Kiddush yatsa, yatsu. Afalpi shelo shatu. Alors il y a une question. C'est que celui qui fait le kiddush, ou celui qui est quitte du kiddush, ne faudrait-il pas qu'il boive aussi du kiddush? Alors, El Rashbam, il nous dit, c'est ça le kiddush ici, tu sais? Afalpi shelo shatu, même s'ils n'ont pas bu. De kaimalan, de amekadesh, tsarir sheit om. Parce qu'on tient la halakha, celui qui fait le kiddush, il se doit de goûter, il doit boire un peu. Im lo ta'am ela echad me'em yatsu. Et si, oui, n'a pas goûté aucun de ceux qui étaient à côté, qui voulaient être quittes, ils sont quand même quittes, kulam yedechovatan, des mouchar, beiruvin, beshil et bechol me'arvin. Comme on voit, Rachid nous dit, il faut le regarder la Gemara là-bas, de Eruvin, la page même. Umi ou lechatrila, sarir sheitom ou kulam. Mais ça veut dire on est quitte. Ça veut dire si on a fait ça, ça marche, on est quitte. Mais c'est pas la meilleure méthode, parce que la meilleure méthode, c'est que tout s'est goûté. Velot tzrichim la gdushe bebeitam. Maintenant, en question. Ils ont entendu le kiddush au Bet Knesset. Mais maintenant, c'est des gens mariés, ils ont des maisons. Ils rentrent à la maison, il y a leur femme et les enfants. Alors, il nous dit, ils n'ont plus besoin de refaire le kiddush chez eux à la maison. Des lobaerav kiddush bimkom seuda. Ça, c'est très étonnant, nous, on ne fait pas comme ça. Il dit, oui, mais Rav dit que le kiddush, c'est pas obligé que ce soit l'endroit où on fasse le repas. On doit faire le kiddush. Qu'est-ce que c'est le kiddush? C'est dire des paroles et des psukim de la Torah en rapport avec le Shabbat. Et la grande question connue du Rabbi Akiva Eger, il dit que quand un juif il a dit Git Shabbos à un autre, il est déjà quitte du kiddush. Ouais, il a dit Shabbat Shalom, il est quitte. Donc maintenant, quand lui, il est quitte, quand il rentre à la maison, c'est les gens qui ont besoin, ils ont besoin d'entendre le kiddush de la Torah. Mais lui, il est déjà quitte. Et lui, il a un chiyuv des Rabbanan. Elle est connue, cette question. Et le règne parce qu'on a dit Good Shabbos, alors on est déjà quitte du kiddush. Il karafalgav de loachle bebeit knesset nafke. Et maintenant, quelle est la question? C'est qu'il est bizarre ce kiddush qu'on fait au Bet Knesset. Il n'y a même pas un gâteau, il n'y a même pas. Le Shaliach Tzibour, il fait le kiddush, et il dit des psukim de Shabbat, et pas un gâteau, rien, pas. Normalement, et la Séouda, normalement, c'est du pain. Hein. Il n'y a pas un seul qui boit du vin. Alors, qu'est-ce que c'est ce kiddush? Oui. Alors, Yedeyain lo yatsu. Alors, on a compris ce que veut dire ils ont été quittes du kiddush d'après le premier avis, mais qu'est-ce que ça veut dire que du vin ils n'ont pas été quittes? Sheim yesh lahem yain bebeitam lishtot, chayavim levarer boré pere agefen. Maintenant, on parle de ce juif-là, il va retourner chez lui à la maison. Alors, il veut maintenant boire un verre de vin. Alors est-ce qu'il va faire agefen? Non, voilà, le Shaliach Tzibour, il a déjà fait agefen. Alors il dit non, bien sûr qu'ils doivent recommencer à faire Agefen. Shenan pturim bebirkat akos shel shtiyat yain sheshatu bebet knesset. Alors on parle maintenant que oui, ils ont bu le vin au Bet Knesset. Donc il faut comprendre, Béhémet, que d'après notre Gemara, le Shaliach Tzibour, il avait oui un verre de vin, et il faisait un vrai kiddush au Bet Knesset qu'avec le verre du vin. Et on a eu plusieurs questions. On a dit, mais Kiddush, il faut que ça soit bim comme Seouda. Il aurait fallu qu'il y ait des chalotes au Bet Knesset, il n'y avait pas. Après, les autres n'ont pas goûté. Et maintenant, quand il retourne à la maison, bien qu'il ait déjà fait la bracha de Hagefen ou qu'il ait déjà bu,
et qu'il va maintenant à la maison, on dit que quand il va être à la maison, il va vouloir boire à Geffen, il faut qu'il fasse la bracha. Parce qu'il n'a pas été quitte avec le Shenan Turim et Birkat Akos Shel Shtiat Yain Shishatu Bebet Akneset, Machar She Akrum Imkomam. On apprend plein de lois fondamentales. Il y en a une partie qui nous sont très connues, mais il faut les regarder comme si on ne connaît pas. Et on est en train de dire maintenant, Shalom les amis, Shalom Armand, Shalom Mordechai, Shalom Yosef. Et on ne peut pas être quitte d'un endroit à l'autre. Vous voyez, tout ça, c'est des bases. Dans le Pérec de Harvey Psachim, au début, on va refaire systématiquement, très méthodiquement, toutes les halachot. Et pourquoi? Parce qu'ils ont bougé d'endroit. Davel et Esseach Hadat, Vetsarir Levarer. Et Rachid explique quel est le défaut quand on change d'endroit. C'est pas parce qu'on a changé d'endroit. Mais c'est pas l'endroit qui fait, mais c'est que, en général, on va vers Esseach Hadat, c'est-à-dire que notre tête, elle va être détachée de la bracha. Et donc, il y a eu une interruption, en fait. On a perdu le fil. Avala mekadesh bebeito al shulchano beshabbat, en sarir levarech al hayayin shebetoch haseuda. Mais maintenant, quand on apprend une autre halakha, il a bu, maintenant il a fait le kidouche pour lui et la maison. Et maintenant, pendant le repas, il y a encore du vin. Nous, alors, ce verre de vin, il a pas fait la bracha dessus. Oui, mais comme il a fait la bracha sur le kidouche, et qu'il a déjà fait à Geffen, ce Geffen-là, il va couvrir le vin qu'il y a dans le repas. Share, potro yain, chez l'ifna seuda, kedetnan bekeitzad mevachim. Si vous vous rappelez, on avait vu dans la Gemara de Brachot, il n'y a pas si longtemps, daf membet, birech alayain, chez l'ifna amazon, s'il a fait la bracha sur le vin, qui est le vin d'avant le repas, patar et ayain, chez l'achar amazon. Alors, il dispense le vin qui est après le repas. Et ici, il faut comprendre qu'il est pendant le repas. Ou mukela begmara, beshabatot veyamim tovim. Et on dit, ça, c'est pas vrai dans la semaine. C'est pas vrai dans la semaine. Quelqu'un a bu un verre de vin, après il fait un repas. Dans la semaine, il faut qu'il fasse à Geffen. C'est seulement le Shabbat et le Yom Tov. Oil vadam kovea seudato ala yaïd. Il dit pourquoi? Parce que Shabbat, vous avez une habitude, c'est que Shabbat, à part les repas, etc., on vient entre amis, on prend un livre, on étudie, et on sort des bouteilles, et on boit. Allez, Avi, allez, David, allez, Rav, un petit verre. Et on se faisait comme un repas avec du vin, parce que le vin, il rassasie. Donc on peut être Kovea Seuda. Donc vous voyez toutes les halachot que le Rashbam nous a dit ici, on a vu 5 halachot nouvelles et différentes. Oui. Ken? À ceux qui veulent à la maison, vous pouvez regarder le Tosfot, Pele Plaim, il y a 2 Tosfot. Mais mettre dans ces Gmarotes-là, c'est qu'Edaï de regarder les Tosfot. On avance la page, si on a le temps, on en regarde au moins une petite partie. Vous avez le Tosfot de Yede Kiddush Yatsu, et le Tosfot de Yede Yain Lo Yatsu, et il reprend les mêmes dynimes que le Rashbam, avec une ou deux différences. Alors, voilà ce qu'on a vu ici. Otam bne Adam shekitshu bebet akneset. Alors Amara viede yain lo yatsu, c'est-à-dire sur le fait que quand ils sont à la maison, oui, ils voudraient être dispensés de la bracha du yain. Non, ils devront faire la bracha sur le yain. Et c'est ce qu'on a dit ici. Yede yain lo yatsu, mais yede kiddush yatsu. Et donc le kiddush que le Shaliach Tzibour il a fait avec le verre au bet akneset, il leur a servi pour le kiddush. Ou Shmuel Amar, et on reprend maintenant, Shmuel a dit, non, Af yede kiddush lo yatsu. Pourquoi? Regardez le Rashbam, Af yede kiddush lo yatsu, que des pershinan tamé les kaman, comme on va voir les kamé, comme on va voir la raison un peu plus tard, en kiddush est là bimkom seuda. Le kiddush ne peut être qu'à l'endroit où on mange. Et on va regarder aussi, Bezrat Hashem, un peu le Shulchan Aruch, sur cette chose-là. Normalement, Midine Degmar à la seuda, c'est une seuda avec du pain. Mais il y a une koula qu'on prend beaucoup, qui est que, avec aussi Minetar Rima et des choses sur lesquelles on va faire à la Mechia, ça va aussi. Mais Behemet, le Kiddush Bim comme Seuda de la Gemara, normalement, c'est avec le pain. Alors je vous raconte une histoire très belle du Rav Shmuel Yorbar, le Chazzadik Livracha.
Lui, il faisait beaucoup comme le Gaon de Vilna. Il était très sévère de faire Kiddush Bimkom Seuda, jusqu'à ce que sa femme, elle le crie. Et sa femme était incroyable, la Rabbani. Et alors, il a raconté ça au moment de sa Levaya, au moment quand il a fait le Esped, il a raconté des histoires sur elle. Alors elle lui a dit, qui est-ce qui t'a dit de faire comme ça? Elle dit, mais parce que je fais comme le Gaon de Vilna, comme la Gemara, Kiddush Bimkom Seuda. Il fait oui, mais quand tu fais Kiddush Bimkom Seuda, tu rentres à la maison. Et pendant ce temps-là, les Bachorim, ils sont tout seuls. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tandis que si tu fais avec eux le Kiddush, avec les gâteaux, alors tu peux rester étudier avec eux, ils vont étudier plus. Qu'est-ce qui t'a permis de les faire étudier moins? Vous voyez? Elle est bien cette discussion, hein? Mais normalement, Kiddush Bimkom Seuda, c'est nécessaire. Alors Shmuel, il dit, mais Shmuel, il dit pas comme Rav. Rav, il dit, on fait Kiddush. C'est pas grave si on mange pas après. C'est pas grave que le Kiddush, il n'est pas à l'endroit du repas. Et Shmuel, il dit, mais non, le Kiddush, il doit être à l'endroit du repas. Dirtiv, Vekarata, la Shabbat, Oneg. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit dans le Passouk, Midivre Sofrim? Dans Ishaïa, on a dit, et tu vas appeler le Shabbat, tu vas lui donner le nom de Oneg, de délice. Bimkom Shatakore, les Shabbat, c'est là où tu appelles le Shabbat, c'est-à-dire Kelomar, Kriya de Kiddush, là où tu vas dire des versets qui parlent du Shabbat, oui, Sham te Oneg. Et oui, comment on fait le Oneg? Le Oneg, il est toujours avec les choses physiques. On mange bien, on boit bien, on dort bien, toutes ces choses-là. Donc, au même endroit que tu as le Kiddush, c'est là que tu dois avoir le Oneg. Alors toi, tu fais le Kiddush d'un endroit et tu fais le Oneg à un autre. Ou Midrash, ou, et Rachid nous dit c'est un Midrash. Iname, donc si on dit ça, ça veut dire que on aura appris une halakha d'un Midrash. Rav Wolbe, il nous disait tout le temps que la différence entre la halakha et la Haggadah, elle est très fine, parce que des fois on voit que on voit un Midrash, mais on va prendre une halakha du Midrash. Nous, alors c'est un Midrash ou c'est une halakha? Donc on voit que la différence, c'est les Chachamim qui connaissent. Iname, maintenant on peut dire non, c'est pas un Midrash, c'est une Zvara. Iname Svarahi, Mide Igba Kiddush alayain, qui détania les Kaman, Zochohu alayain, mais non, tu peux réfléchir et tu vois que les Chachamim, ils ont dit qu'on fait le Kiddush, oui, sur le vin. En fait, dire le Kiddush, c'est comme il a dit Rabbi Akiva Eger, c'est dire Shabbat Shalom ou Git Shabbos, ça y est, on a dit que c'était Shabbat. Maintenant, nous, on le fait avec des psukim. Mais les Chachamim, ils ont fait une takana, qu'ils veuillent qu'on le fasse sur du vin. Le Chinuch, il nous dit, le Ta'am, il nous dit parce que la Torah et les Chachamim, ils savent que l'homme aime le vin, et donc que les psukim de Shabbat, donc le Kiddush, on va le faire sur le vin. Alors maintenant réfléchis. Si tu vois que les Chachamim ils ont dit qu'on fait le Kiddush sur le vin, donc ça veut dire que c'est sur une shtia. Alors regarde, c'est normal, mistama, alayain, shebeshat, seuda, ugba, des chashiv. Quel vin? Pas le vin qu'un homme va boire comme ça un verre de vin, mais le vin qui est le vin qui accompagne le repas. Donc c'est mistaber de dire que le Kiddush, il doit être bim comme seuda. Alors, c'est ce que la Gemara elle nous dit. Oui. Alors, et là les raves, la malé qui douchait bébéité. La Gemara demande, mais je n'ai pas compris d'après Rav. On a été à la choule. Donc on a entendu le Chaler Tzibour qui a fait, à l'époque il faisait le kidouche mamash. Oui, pas seulement la tfila, mais aussi le kidouche. Et ben donc il est quitte de kidouche. Alors pourquoi tu veux qu'il le refasse à la maison? Réponse, Kedé leotsi banav ou bnebeito. Ben, pour rendre quitte ses enfants. Quels enfants? Les enfants qui sont petits et qu'il n'a pas amené à la choule, comme le Mishnah Bora nous dit, il faut se calmer d'amener les enfants trop petits à la choule. Il faut attendre un petit peu et ça dépend de chaque enfant. C'est quand ils savent se tenir. Quand ils savent se tenir et que ça soit une récompense pour eux. Quand tu vas être grand, papa va t'amener au kidouche. Mais, on rappelle, un petit rappel bref mais sympathique, la choule n'est pas une garderie. C'est pas qu'elle dit, allez, prends-les, ils me rendent chèvre. Bon, tu peux les emmener au parc, jouer, mais quand ils sont trop petits ou quand ils sont pas propres, c'est gênant. Mais quand ils sont grands, alors voilà. Grands, c'est quand ils savent rester à côté de toi un petit peu et qu'ils savent se tenir. Ils comprennent que c'est le Beth Knesset, c'est Chachou. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, d'accord, et pour Shmuel, ou Shmuel la maléli qui douchait bébé knista. Non, alors maintenant, viens, on refait la question, mais à l'inverse. Shmuel, puisqu'il dit que de toute façon, le kidouche, il est à la maison, là où tu vas manger, et qu'au Beth Knesset, on mangeait pas. Alors pourquoi on fait dans le Beth Knesset le kidouche? Les apouke orchim yedechovatan, deachlu veshatu veganu bebe knista.
Et c'est pour rendre quitte les gens qui sont sur la route, et eux, ils ont besoin d'être rendus quitte du kiddush, parce que eux, en fait, ils mangent, ils boivent et ils dorment au Bet Knesset. Donc le Bet Knesset, dont on parle de la Gemara, c'était, Bémet, il y avait les gens qui étaient sur le chemin. Et donc, c'était, quand on dit Ochim en français, on dit les invités, mais c'est pas exactement. Les invités, ça peut être ton voisin de palier. Là, c'est Bémet des gens, ils sont sur la route, et ça fait des semaines qu'ils voyagent. Et eux, ils vivent là. Alors, au Bet Knesset, il y a comme une petite pièce à côté, et on avait organisé là-bas une table, des chaises, et même des lits. Et donc, comme eux, Bémet, c'est leur maison là-bas, enfin, leur maison de passage, alors le Sheler Tzibour, il leur fait donc, il faut rendre quitte les gens qui sont sur le chemin. Oui. Après la tfila de vendredi soir, on faisait le kidouche à la semaine. Voilà, Chazak, bravo. Ah, il a fait. Voilà, le Rav rappelle. À Besançon, il y avait, c'était le Minag Ashkenaz. Et alors, il y avait, oui, le vrai cause de kidouche. Nachon, Bémet. Alors, Versda Shmuel. Non, c'était une seule. Oui, oui. Juste avec le vent ou avec ouais, il y a aussi. Versda Shmuel l'Etame. Nachon à Strasbourg, à Colmar, à Dornac. Nachon. Versda Shmuel l'Etame. Et Shmuel y va d'après la raison qu'il a dit déjà. Damar Shmuel en kiddush il abim comme Seuda. Et Bémet, avis, si tu regardes dans la halachot de kiddush, dans Resh Ain Gimel, Aleph, c'est marqué clairement en kiddush il abim comme Seuda. Après, nous, on va regarder que il y a eu beaucoup de coulottes qui vont que, bon, alors, c'est pas obligé, enfin, je sais pas si on a le droit de dire comme ça. Normalement, c'est avec le pain, mais pour ceux qui font, comme on fait avec les gâteaux, avec les fruits, etc., ah, ça passe. Mais si vous regardez le Shulchan Aruch, oui, Resh Ain, Aleph, En Kiddushela, Bimkom Seuda, c'est Resh Ain Gimel Aleph. Resh Ain Gimel, regardez. C'est bien ces pages, comme elles sont courtes, on a le temps de respirer. En Kiddushela Bimkom Seuda. Voilà, le Shulchan Aruch, il a dit clairement, En Kiddushela Bimkom Seuda, adresse, Psachim, Dafkouf Aleph, Mazal Tov, c'est chez nous, ou Keshmuel, on n'a pas tenu comme Rav, on a tenu comme Shmuel, Arif, Varosh, Vatosfot, Varambam. Vous voyez, il y a beaucoup de Rishonim qui nous disent comme cela. Alors, et comment il nous dit le Mishnah Bora? Bédiou, comme on a vu dans le Rashbam, regardez, Vekarata le Shabbat Oneg, Bimkom Oneg, Shiwa Seuda, Shamte Akriya Shel Kiddush. Et Ubebait Echad, oui, Mipina Lepina Hashuv Makom Echad. Alors maintenant, tellement c'est important de faire le kiddush là où on va manger, avant de regarder qu'est-ce qu'on mange, c'est qu'on va trouver maintenant déjà une couleur. Bon, maintenant il est dans une maison. Baruch Hashem, il a un grand salon. Il a un salon, il fait 100 mètres carrés. Bon alors, d'un coin à l'autre, le coin nord-est jusqu'au coin sud-ouest, ça va. Ça s'appelle Bimkom Seuda. Chez Im Kidesh le Echol Bepinazu, Venimlach le Echol Bepina Acheretz, Afilu Traklin Gadol. Si il avait fait le kidouche au coin nord, non, on va faire mieux. Maintenant, il a le palais de la Château de Versailles. Il y a des pièces immenses, c'est comme des halls de gare. Alors, maintenant, il avait commencé à faire au coin nord-est. Et il veut aller maintenant, il change d'avis, il veut aller manger maintenant au coin sud-ouest parce qu'il veut voir le jardin avec les orangers. Alors, ça va, même si c'est un grand palais, et notre sarir l'arzor ou les kadesh, ça va. Comme il a fait le kiddush, il n'est pas obligé de recommencer. Maintenant, le rabbin il ramène un coup extra. Comment on fait à Soukot s'il a fait le kiddush dans la maison et il veut manger dans la souka? Ouais, il a fait le kiddush dans la maison parce qu'il y a le grand-père et il n'aime pas les courants d'air. Non, s'il pleuvait, il n'est pas tour de la souka. Mais il a fait le kiddush à la maison. Maintenant, il veut manger dans la souka. La maison et la souka, c'est un seul endroit ou pas? Oui. Alors, ou mi bait le souka, chashuv mi pina lepina. Alors, il donne une grande coula. On parle que, vous avez compris, la souka, elle est à côté de la maison. On n'a pas dit qu'il a la souka communautaire, il doit traverser tout Paris. Ça, c'est autre chose. Oui. Yeshomrim, shekol sheroe mekomo. Certains disent. Alors, pourquoi il amène Yeshomrim? Parce que ça, c'est le tour au nom du Rav Sar Shalom. Et il dit, une coula extraordinaire. C'est pas le même endroit, mais tu vois un endroit de l'autre.
Alors, des fois, tu réfléchis, tu vois, avec la mirpeset, avec le toit, etc. Chez Kol, chez Roem et Komo. Afilou mi baït le chatser. Même si tu passes maintenant de la maison à la cour. Et notre sarir l'arzor ou les kadesh, c'est bon, son kidouche, il a marché, c'est pas peine de recommencer. Veillez shomrim, encore un autre avis. Ça, c'est le tour et le maguide au nom des Géonim. Chez im kidesh bimkom echad. Al da'at lechol bimkom acher. Ça, c'est un grand coup pour ceux qui savent qu'ils vont voir plusieurs personnes ou plusieurs amis, ou ils vont faire plusieurs études, etc. Ouais. Raconte le Rav Ovadia Yosef, il donnait 7 cours dans les Bate Knessiot quand il était à Tel Aviv. 7. Ouais. T'imagines? Alors maintenant, à chaque fois, il va refaire. Alors, tu gardes bien en tête, et au début, quand il commence à faire le kidouche, il a l'intention de manger ailleurs, Shapir Damé, ça marche. Bon, le Rama, il va discuter, mais d'après le Shulchan Aruch, ça marche. Veu sheyu shnei hamekomot bebait echad. Mais, attention, il faut que ça soit à l'intérieur d'une même maison. C'est-à-dire, par exemple, si c'était un immeuble. Alors, il y a un immeuble, et il va aller dans cette famille. Comme ça, il faisait. Mais telle famille, il a vu que ce fils-là, il faut l'inciter pour que le papa il le mette à l'Eshiva. Telle fille, il faut l'inciter qu'elle aille avec ses bains, etc. Il avait travaillé. Mais slicha, c'est pas les mêmes étages, c'est pas les mêmes choses. Alors, kegon mi cheder le cheder ou mi igra le har'a, comme d'une pièce à une autre, d'un étage à une autre, etc. Maintenant, s'il a fait le kidouche dans une maison à l'intention de manger là-bas, mais après qu'il a fait le kidouche avec l'intention de manger de la maison numéro 1, il change d'avis pour aller manger ailleurs, salir l'arzor ou le kadesh bimkom sherotse le cholcham, voilà, c'est là où on trébuche, c'est que il faut avoir eu l'intention au départ. Mais s'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas quitte. Donc vous voyez que kidouche bimkom seuda, comme on tient comme Shmuel, il y a des halachot. Im kidesh velo saad. Alors maintenant, il a fait le kidouche et il ne s'est pas restauré, il n'a pas mangé. Afiede kidouche, lo yatsa, le Shulchan Aruch, il est dur. Il a pas fait, il est pas quitte. Ça marche pas. Et vetsarir lechol bimkom kidouche, les altar, oshiye bedato lechol sham miad. Et attention, le Rama, il rajoute encore une autre chose. Et il faut manger, il faut pas traîner entre le kidouche et le repas. Tu vois? Ou alors il avait dans la tête de manger immédiatement. Aval belavachi afilo achal bimkom kidouche eno yotse. Mais des fois, on peut avoir fait le kidouche et être au même endroit. Mais si on a traîné, alors c'est pas bien, c'est que c'est hadat. Vimaya bedato shelo echol shamiad venimlach veachal yatsa. Bon, il avait l'intention, il n'avait pas l'intention de manger là-bas tout de suite. Mais bon, après il s'est dit non, vaut mieux que je mange maintenant. Pourquoi je vais perdre du temps? Il est quitte. Oui. Et maintenant, et c'est ça la galacha très, celle-là il faut travailler, Yachol Adam le Kadesh le Acherim, un homme peut faire kidouche pour d'autres, Afalpi Sheno Ochel Imaem. Par exemple, prenez un Bachour Tzadik, il va et il fait tout l'étage des malades. Il y a des gens qui peuvent pas se lever. Une fois, on était à l'hôpital il y avait un monsieur, on est devenu amis, et on se sentait bien. On a dit, non, on va descendre au Beth Knesset. On est sorti de la chambre, on a fait 2 pas, tous les deux, on s'est écroulés, on a été retrouvés. On n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Et les syndiqués, ils viennent, et ils passent de chambre en chambre, ils font kidouche. Mamash, ils ont fait 100 kidouches. Ah, mais voilà, il y a marqué une kidouche la bim comme Seuda. Donc, il faudrait qu'ils s'asseyent avec chacun d'entre nous, et ils mangent du pain et des salades. Non. Dès le d'idée où, Evema comme Seuda, il dit, parce que j'ai pas besoin que pour moi, ce soit l'endroit où on mange, du moment que pour ceux pour lesquels je fais kidouche, c'est l'endroit où ils mangent. Ah, et alors pour la bracha du vin, voilà, il faut que je goûte le vin, sinon je suis pas quitte. Kevan de aibore periagefen ou chova lekel kidouche, ke kidouche ayom damé. Il dit nachon, mais c'est ça qui est magique dans le kidouche, c'est que le boré periagefen, il a 2 statuts. Il a un statut que c'est, tu fais le boré periagefen comme si tu prendrais une pomme, tu fais aetz, mais comme il fait partie du kidouche, alors il est là pour que tu rendes quitte les autres. Veyachol eotsia falpi sheno neene. Oui. Même le kidouche du matin, ça marche aussi de faire comme ça. Mais à condition qu'eux ne sachent pas faire le kidouche pour eux-mêmes. Donc on a pris le cas des gens qui ne savent pas. Maintenant, s'il n'a pas lui encore fait le kidouche,
Ouais, des fois, il va passer par Sharet Tzedek, il va faire le kidouche, et seulement après lui, il va. Il n'a pas encore fait le kidouche, alors qu'il ne goûte pas avec Chassur Lolitom, Achei Kadesh, Bimkom Seudato, parce que lui-même n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit tant qu'il n'a pas fait son propre kidouche. Donc la règle, c'est que tu fais d'abord ton kidouche pour toi, et après les autres. Et alors, Kadvu Geonim, ADN kidouche, et là, Bimkom Seuda. Ah, alors les Géonim, on a beaucoup besoin de ça. Les Géonim, c'est avant les Rishonim. Quand on a dit que le kidouche ne peut être qu'à l'endroit du repas, afilu achal davar mu'at, oshatakos yain, shechayav alav bracha, yatsa yede kidouche bimkom seuda, vegomer seudato bimkom acher. Oh, voilà où on a la permission, c'est grâce aux Géonim. Vous voyez, il a mangé, oui, davar mu'at. Qu'est-ce que c'est davar mu'at? Le Mishnah Moraï nous dit un kazaït. D'habitude, il faut manger quand même plus de pain qu'un kazaït. C'est pas un kazaït, c'est vraiment le minimum. Alors, où il a bu un petit verre avec eux et sur lequel il y a besoin d'une bracha acharona, yatsa yede kiddush bimkom seuda vegomer seudato bimkom acher. Là, il a fait le kiddush et il a le droit de continuer son repas ailleurs. Vedafka achal lechem. Mais ça, même quand on a mangé un petit peu, c'est parce qu'il a mangé du pain ou qu'il a bu du vin. Avalachal perotlo, ça marche pas les fruits. Haga, ou les fisaï amoutar, les mohel ou les sandak, lishtot mikos shel mila, beshabat beshacharit imshotim keshiur. Aval naagu litel letinok. Maintenant le mohel, quand il arrive de bonne heure, ben normalement il aurait eu le droit de boire, à condition qu'il boit un petit peu, mais bon, on a pris l'habitude pour pas que lui soit en situation délicate, de faire boire à un enfant. Voilà. C'est ce qui se faisait d'ailleurs Okay. à la synagogue, on donnait à un enfant. Voilà, on donnait à un enfant. Voilà. Oui. Et donc vous voyez, d'après ça, tout le Shulchan Aruch, il a été d'après que le kiddush, il est avec le pain. On n'a pas vu encore les gâteaux. Il en parle un petit peu, qu'il pérote d'un côté, pain de l'autre. D'accord, mais il n'a pas dit, d'accord, tu as raison David, mais il a laissé au milieu. Il a dit du vin seul, ça marche. Le vin, oui, le vin seul, ça va. Alors voilà, on a fait 5 minutes de En Kiddush Ilabim comme Seuda. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Savour Miné, on reprend. Savour Mina. Alors il a pensé, c'est-à-dire au début, la Gemara, elle dit, quand Shmuel, il a dit que ceux qui font le Kiddush au Bet Knesset et qui mangent après à la maison, ouais, ils sont pas quittes du Kiddush. Pourquoi? Parce que c'est pas à l'endroit de la Seuda. Alors voilà, tout ce qu'on a vu maintenant dans le Shulchan Aruch, on va le regarder dans la Gemara maintenant. Anemi le mi baït le baït, oui, parce que c'était d'une maison à l'autre, parce qu'il a quitté. Aval mi makom le makom bechad beita. Mais si c'était d'un endroit à l'autre à l'intérieur d'une même maison, lo. Amar lehu Ravanan bar Tachlifa. Alors Ravanan bar Tachlifa, il a dit Zimnin Sagian avakamina kame de Shmuel. Très, très souvent, de nombreuses fois, je me trouvais où je parlais devant Shmuel, Venachit meigra le'ara, et je voyais qu'il descendait du toit au parterre de la maison, Vehadar mekadesh, et il refaisait le kiddush. Ve'af Ravuna savaren kiddush elabim comme Seuda. Sache que c'est pas seulement Shmuel, même Ravuna, il a dit que le kiddush, c'est seulement au moment à l'endroit du repas. Des Ravuna Kadish, oui, et une fois, Ravuna, il a fait le kiddush. Veit akrale sharga, et la bougie, la lampe où il y avait la lumière, elle est tombée. Ve'aïl les maniers, les begnane, des rababa, des bérets. Alors il a été dans l'endroit où il y avait le jardin de son fils Rabat, d'Ave Sharga, là effectivement il y avait de la lumière, Ve Kadish, Vetaim Mide, et il a fait le kiddush, il a goûté un petit quelque chose. Alors on sait de Rashbam nous dit Itakra le Sharga, Nafalaner, alors il y avait un endroit où il y avait la lumière, elle est tombée le candélabre, Vechaba Kodem Sheachal, et ça s'est éteint avant qu'il mange. C'est pas bien parce que on veut que pour Kabod Shabbat et aussi pour Shalom Bayit, il y ait de la lumière à la maison. Les Begnana des Rababere, Beit Chupat Beno. Alors pourquoi on parle de son fils? Parce qu'à l'époque, quand il y avait le fils qui se marie, qu'est-ce qu'il faisait? On leur construisait une petite maison, et c'était la petite maison où il y avait la choupa. Shayusham Nerod Dolkim, Bebeit Amishte, comme c'est l'endroit du festin, là il y avait de la lumière. Alors, et il goûtait un petit quelque chose. Ah oui, Taïm Midé, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il goûtait? D'après ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, un petit peu de pain, un kazaït. Mais on n'a pas dit moins que le pain.
On n'a pas encore trouvé ça. Alma Kassavren qui douche l'abîme comme Seouda. Donc tu vois que pour que tu comprennes cette histoire, il faut que tu acceptes que le kidouche, c'est que là où on prend le repas. Et Af Rabba Savaren qui douche l'abîme comme Seouda. Aussi, Rabba il tient ça. En qui douche l'abîme comme Seouda. Damar Abaye, parce qu'Abaye il a dit qu'Avina Bimar, quand on était chez Mar c'est un terme de kavod, c'est-à-dire quand on était chez Rabba, Kava Mekadesh, Amarlan, Te'imou Mideh. Alors, quand il faisait kidouche, il disait goûtez quelque chose. Dilma, Adeazli tous les ushpiza, mitakra les chusharga. Parce que peut-être le temps que vous alliez chez votre hôte, oui, là, elle va s'éteindre. Velo mekadesh les chou et bebaït. Oui, bebeit achila. Oui, et peut-être que il va pas vous faire le kidouche là où vous mangez. Rachi aussi nous dit, non, on n'a pas vu ça encore. Qu'est-ce qu'il leur a dit ici? Il a dit, en fait, ils craignent que la bougie, elle s'éteigne, en fait. C'est ce qu'il lui dit ici. En qui douche l'abîme comme Seouda. Ouais. Et Vafraba reprend. En qui douche l'abîme comme Seouda. Damar Abaye, venez, on refait l'histoire de Abaye. Qu'est-ce que c'était? Abaye dit, nous, quand on était chez Rabat, ça veut dire comme ça, ils étudiaient avec lui, c'était comme la yeshiva. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, mangez maintenant, de telle manière que c'est sûr que vous êtes quitte du kidouche. Oui. Et je vous ai fait déjà le kidouche. Et ne vivez pas avec des peut-être et des suppositions. Dilma adeazli tous les ushpiza mitakralechu sharga. Comment c'était à l'époque? Ils étudiaient dans la maison du maître. Mais où ils mangeaient et où ils dormaient, en général, ils dormaient chez des balébatim, qui étaient heureux et honorés d'avoir des bachor yeshiva à la maison, et les élèves, ils allaient étudier chez le maître. Il dit, mais peut-être que lorsque vous allez arriver là-bas, ouais, eh ben là-bas, le candélabre il va être éteint. Vélo mekadesh lechou. Et donc, vous ne pourrez pas avoir le kidouche là où vous mangerez. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien du tout. Et il dit, et maintenant, et comme vous n'auriez pas été malin, vous n'avez pas voulu faire le kidouche maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de quelqu'un qui se retrouve dans un endroit où il y a un kidouche. Il dit non, mais je vais faire kidouche à la maison, je vais faire kidouche chez celui-ci et celui-là. Et pour une raison quelconque, quand là où il a pensé, il n'y a pas de kidouche. Mais maintenant là, comme il n'a pas voulu écouter, il n'a pas voulu être quitte, donc il n'est pas quitte du premier, et il n'est pas quitte du deuxième. Moralité, comment il disait avec les élèves, faites le kidouche, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est du batouar, sois tranquille. Bekidoucha de achalonafkitu, des haines kidouche et l'abîme comme Seouda. Et pourquoi le kidouche de maintenant, vous n'êtes pas quitte? Même si vous avez voulu être quitte, mais on a vu ensemble, et même le Shulchan Aruch nous a dit, si on a voulu faire le kidouche, mais on n'a pas mangé, ça vaut pas le kidouche. Donc vous allez perdre le deuxième, parce que le balabait, il va pas pouvoir le faire le kidouche parce qu'il n'y a pas de lumière, et vous aurez perdu le premier, parce que ici vous voulez pas manger. Donc vous voyez qu'il faut faire kidouche, même comme Seouda, c'est très important. Vous comprenez que s'il mange dans le noir, ça marche pas? Non. Non, ça va, ça passe. Bien sûr que ça marche si tu manges dans le noir, mais c'est impossible de manger dans le noir. Là, quand ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de lumière. C'est mamash rocher, on peut pas manger. On peut pas manger. Et rien que va trouver le kos, va trouver le vin, va trouver on peut pas. V'amar Abaye, alors la Gemara elle dit, mais non, regarde, Eini, regarde, j'ai pas compris moi que Rabba il fait comme ça. Mais regarde, V'amar Abaye, kol mile demar ve'avid kerav. Regarde, à chaque fois que tu vois la conduite du maître, tout le temps, oui, et il faisait tout le temps la halacha comme Rav. Tu vois, il y a Rav et Shmuel. Ils discutent. Maintenant, il y a Rabba. Alors, Abaye, il dit, moi j'ai connu Rabba. Il fait tout le temps comme Rav. Et Rav, il a dit, c'est pas nécessaire de faire bim comme Seouda. Et toi, tu veux me dire que maintenant, il fait comme Shmuel, qui l'oblige au moment de la Seouda. Il y avait juste 3 exceptions. Les bar me'anetlat. David et Shmuel, il y a 3 choses qu'il faisait comme Shmuel. Alors il faut reprendre un peu quelques discussions, il faut faire des révisions, il y en a un petit peu dans Menachot. La Sheila, elle est comme dans Menachot, on apprend là-bas les tzitzit. Oui. Et la Sheila, elle est, est-ce qu'on a le droit de défaire des tzitzit d'un talit déjà existant pour les mettre sur un autre talit? Alors Rav, il permet pas, et Shmuel, il permet. Et après, il y a encore une autre, c'est aussi matirin mi beged le beged, on a le droit de défaire, oui,
alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est Matirin mi beged leg beged, on défait d'un à l'autre, ça c'est le premier. Après, il y a encore une autre marloquette, ça c'est dans Shabbat. Est-ce que on peut allumer le ner Hanouka avec un autre ner de Hanouka? Bisouy mitzvah, coucher mitzvah, vous vous rappelez? Rav, il avait interdit, Shmuel y permettait. Alors là, on voit que Rav, exceptionnellement, il était aussi d'accord de faire comme Shmuel. Oui, Madliki miner les nerfs. Et après le troisième, qu'est-ce que c'était? C'était Ve'alacha ke Rabbi Shimon Begira. C'était les longues sougiotes dans le Shabbat. C'est que quelqu'un va tirer un banc et ça risque, hein, c'est pas sûr, mais ça risque de faire un sillon. Si c'est la maison, c'est bonnet. Si c'est dehors dans le champ, c'est choresh. Mais Rabbi Shimon, il a dit davar sheno mitkaven muta. C'est-à-dire Rabbi Shimon Omer, gorer adam mita kise vesafsal beshabbat, ou bilvad shelo yitkaven la sot haritz. Lui, il veut simplement amener un banc, parce qu'il y a du monde, Baruch Hashem. Il faut loger les gens, il faut les poser. Ah, en tirant, ça risque. On n'a pas dit que c'est sûr. Ça risque de faire un banc, voilà. Donc la Gemara, elle nous dit, donc on voit que c'est pas exactement comme ça. Tu me dis, moi je croyais qu'il faisait tout le temps comme Rav. Rav faisait tout le temps comme Rav à part les trois choses. Alors la Gemara, elle dit, regarde, Rav, des fois il est mahmir, des fois il est mekel. Alors il faut dire qu'il y a chomré des Rav, ava avid, les sévérités de Rav, oui, il faisait, et coulé des Rav, lo ava avid. Alors il prenait de Rav les sévérités, mais il prenait pas les permissions. Voilà. Alors Rabat, il faisait la chumra comme Rav. Voilà ce que ça veut dire, à part les trois choses qu'on a dit ici. Alors, Rashbam de ce passage-là, Kol Milé Demar, chaque fois que tu vois Rabat, ouais, eh ben il fait comme Rav, à part trois choses qu'il fait comme Shmuel, on les relie rapidement dans le Rashbam, Matirin Beged, Matirin Sid Shel Talitzu Venotnin Otam le Talit Acheret, et Rav, il permet pas. Madlikin miner Hanouka, les ner acheret shel Hanouka, Vensari ladlik bener acheret shel Hanouka. Là-bas, si vous vous rappelez, la raison, c'était peut-être que il va affaiblir la bougie en l'utilisant, ou peut-être que c'est un manque de respect, parce que si ça s'éteint, alors il aurait utilisé pour rien. Valachake Rabbi Shimon Begira, alors on a un très long Rashbam, c'est une révision magnifique. Et Gorer Adam Mita Kise Vesafsal, des Davar Sheno Mitkaven Mutar. Il faut bien se rappeler. Pour Rabbi Shimon, Davar Sheno Mitkaven, ça devient permis. Vanesho Shamile Plukta de Rav Shmuel Bebame Madlikin, Vekuleu Avid Rabba ke Shmuel de Mekel. Tu voyais que Rabba, il faisait comme Shmuel qui était Mekel, dans ces choses-là. Vacha Amay Avid ke Shmuel Latzrir Kidush Bim comme Seuda, ou il bekol mide, Avid ke Rav Barmian Etlat. Maintenant, il y a une grande question, on fait, mais pourquoi il est sévère comme Shmuel pour demander que pour demander que le kidouche il soit bedafka à l'endroit du repas, puisque d'habitude il fait comme Rav, et là Rav il était Mekel. Ou Méchane, et on répond que Chomré des Rav Avid. Non, il faisait d'abord tout le temps comme les sévérités de Rav. À part les trois qu'on vient de te dire ici, où il faisait comme Shmuel, ou Kegon Kidouche, découler des Rav lo Avid. Ah, être Mekel dans le kidouche et dire qu'on peut faire le kidouche pas à l'endroit où on mange, ça il veut pas le faire. La falgav de Tania aussi que Chomré bet Shamay ou que coulé et que couléhem ou que chemroute. Alors je croyais que vous alliez poser la question. On a vu ensemble au début de la Gemara de Hérouvine, c'est pas bien de prendre que les chomrot ou que les coulottes. Si on prend un mètre, on doit faire comme il fait, aussi bien dans les chomrot que dans les coulottes. D'accord? Alors, comment on va répondre à ça? Voilà, là, il fait comme les sévérités de Rav et pas comme ses facilités. Azlama, il fait Lamao sekacha, Hakaimanananemi chadesatran adade. Alors on a dit non, là-bas c'est quand c'est ça va te sortir une contradiction. Parce qu'il y a des halachot qui ont une base. Et cette base-là, des fois ça va se trouver dans une kula, ou des fois ça va se trouver dans une chumra. Alors s'il fait les deux, il montre qu'il comprend pas. Kegon, kamar hisaron beshidra, vamar shmuel vechen le trefa, de chumra da'atam kula huacha, ve kula da'atam chumra huacha. Vous vous rappelez, on voulait savoir qu'est-ce qui s'appelle une bête qui était diminuée. Il lui manque une vertèbre. Alors regarde, est-ce que au niveau Touma, c'est impur? Maintenant, est-ce qu'au niveau Kashrut, c'est impur? Mais c'est la même raison. Parce que si tu dis que la bête, elle est incomplète, donc elle va pas rendre impure. Mais si tu dis qu'elle est incomplète, donc elle est très phare. Donc tu peux pas être en même temps marmire d'un côté et marmire de l'autre, parce que ça montre que tu comprends pas.
Umeachash aminan de ilcheta keshmuel, des en kiddush et la bimkom seuda. Et le Rashbam, il nous dit, et c'est de là qu'on va savoir que la halakha est comme Shmuel, on ne fait le kiddush que quand on est à l'endroit du repas. Va mekadesh l'acherim chutz mi beito. Regardez comme c'est beau ici. Rashbam, il a une question. Il dit, oui, mais alors le monsieur qui va faire kiddush pour les gens, en dehors de chez lui, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Nire be'enai she'en sarir lis'od sham. Il dit, il me semble qu'il n'est pas obligé de manger avec eux. Celui qui va faire le kiddush pour les petits vieux ou pour les gens enfermés, alors il n'a pas besoin de manger avec eux. Shafilu lo sa'ad sham yatsu bnei oto habayit del dideu vemekom seuda. Pourquoi? Parce que, voilà, Chazak, pour eux, c'est le repas. Chazak, alors on a fait une belle partie de la Gemara. On reprend ici. La Gemara, elle nous dit ici, Verabi Yochanan Amar, Af yede yain name yatsu. Oh, alors maintenant, il est quitte du vin. On va reprendre maintenant la bracha du vin. Veaz da Rabbi Yochanan etame, Rabbi Yochanan y va comme il dit d'habitude, Amarav Chanin barabaye, Amarav pedat, Amarabi Yochanan. Ehad shinui yain, ve'ehad shinui makom, en sarir levarer. Oui, alors regarde. Aussi bien qu'on fasse un shinui yain. Qu'est-ce que c'est un shinui yain? Rashi nous dit, chez Viulo, c'est les pages de Harvey Psachim, c'est incroyable le nombre de halachot qu'on apprend à la minute. C'est une révision incroyable. On lui a apporté, oui, qu'est-ce que c'est un shinui yain? Ben voilà, il est là, il a son repas, il sait quel vin il a acheté. Ah non, le voisin, il lui dit, regarde, j'ai un vin blanc incroyable, d'Eretz Israël, mieux que le vin de France. Ah, oui, il faut que tu goûtes. Hazak. Alors on va goûter. Oui, alors, chez Viulo Yain, mi beit acheret, veyesh lo ta'am meshune. Il a un goût spécial, en fait. Et Rashbam, il nous dit, o garoa, o meshubach. Bon, la vérité, au Garoua, il y avait Rav Nadel, l'élève du Chazon Ish, il était à Bnei Brak. Et à un moment, il a eu des élèves français. Et il lui a amené des bouteilles de vin exceptionnelles. Il goûtait, il faisait « Ah !» Alors ils ont compris, ils ont dit « Non, il a un vrai goût de vin. » Là, ils lui ont amené des bouteilles exceptionnelles. « Ah !» Bah, là, ils ont dit « C'est pas possible. » Il lui a amené des grands crus, des choses mais uniques au monde. « Ah !» Alors ils ont dit « C'est pas possible. » Alors il a dit « Mais vous savez pas qu'est-ce que c'est le vin ?» Et il les a emmenés là où lui, il avait sa vigne. Et il parle avec la vigne. Et il fait toutes les chumrah du Chazon Ish, il fait attention à tous les dynimes d'Eretz Israël. Et après, il sortait un vin. Mechilat Gvodo, c'était un peu mieux qu'une piquette. Et quand il le buvait, il faisait une bracha, il était content, il fait Zeyaïn. Le vin, c'est le vin que l'homme... Alors c'était son vin à lui. C'est à l'époque, c'était comme du vin un peu sucré comme ça. Le vin, c'est machéou. Alors maintenant, il y a un vin, on lui amène un autre. Entre nous, il est moins bon. Hein. Ou alors, ben, il est super bon ce vin-là. En sarir le varer chenit à la yaïn. Comme tu as déjà fait à Geffen, c'est pas la peine de refaire. Mais Bémet, la svara, elle devrait dire, mais c'est pas le même. Tu vois, tu as fait la bracha sur un vin. Maintenant, on t'amène un autre vin, il a un goût différent. Qui te dit que la bracha, elle marche. Alors, avalatov amétiv. Qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Et une autre halakha, tov amétiv. Ouais, avalatov amétiv miyat mevarer im meshubach minarishon. Ah, voilà. Le Rashbam, il nous a dit, atov amétiv, ouais, c'est quand il est meshubach, quand il est meilleur. Et là, on rentre dans des considérations qui sont très délicates. Qu'est-ce qui s'appelle meshubach? Bon, c'est compliqué. Quel est Amrinan Be'aroé? Eh oui. Ouais. D'accord. Ouais. Azamar Rav Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Afalpi Shamru Shinu Yain, En Sarir Levarer. Alors Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a répondu à votre question. On garde avec la même bracha. Donc d'après Rabbi Yochanan, la question, elle ne se pose pas. Aval, Omer, Atov, Amétiv. Oui, ça, il le dit, parce que dans Atov, Amétiv, oui, Bémet, il faut savoir quel est le meilleur. Veshinu Yain, Ainu Michavit Acheret. Alors il dit, attention,
un changement de vin, c'est qu'il vient d'une autre barrique, c'est-à-dire il vient d'une autre, il n'a pas été mis en bouteille pareil. Kedamrinan bebrachot Yerushalmi beperei keisad al kol chavid vechavit shaya poteach haya mevarech alea. Uma haya mevarech v'amar Rabbi Yitzchak b'shem Rabbi omer baruch hatov hametiv. Alors il y a une histoire que j'ai entendue en direct avec le Rav Mashash. Même quand il était vieux, il avait un bon appétit et il aimait boire. Alors il avait une coutume, chaque fois les producteurs des Yekavim d'Israël, ils venaient et il faisait un repas avec eux. Alors son shamash, il a raconté que il mettait, c'était 7 vins différents. C'était les vins des producteurs. Alors, il y avait le Yekev du Golan, le Yekev du Gali, le Yekev comme ça, et il y en avait 7. Et alors ils avaient une bouteille sur la table et toutes les autres bouteilles, elles étaient sous la table. Et chaque fois qu'il ressortait, il faisait un tov amétiv, et il raconte qu'il buvait un verre des 7. Et les autres, qui étaient des cultivateurs, etc., qui avaient l'habitude du vin, ils étaient pompettes, et lui, il était en pleine forme. Hazak. Non, tu vois d'ici qu'il faisait un tov amétiv à chaque fois qu'il y avait un vin. Mais bon, parce que c'était des bons vins. Alors ça, on va réfléchir aussi. Voilà. Oui. Alors regardez le petit Tosfot. C'est Pélé ce Pérec. Regardez. Shinu Yain en Sarir Levarer. Vous voyez le petit Tosfot à gauche? Miyu Hatov Ametiv Sarir Levarer Kedamrinan Be'aroe. Ah d'accord, il ne fait pas encore à Geffen, mais Hatov Ametiv il va faire. Et regardez le Tosfot. Ou Piresh Rashbam Dafka Echad Meshubach Minarishon. Uniquement quand le deuxième vin il est meilleur que le premier. Vechen be'alachot gedolot, comme ça aussi le sire de Koussi l'a dit. Vechen mashma be'Yerushalmi desof keitzad mevachim lekama rabba barav una marav yain chadash veyashan tsari levarer shinui yain en tsari levarer shinui makom tsari levarer eseh hadat kemo sheu shinui makom mashma shirotze lomar de yain chadash veyashan tsari levarer lefi shayashan tov min hachadash. אבל שינוי יין סתם, אין צריך לברר, כיוון שאין יודע שהשני משובח. Armand, il ne sait pas si le deuxième il est méchoubach. Vous voyez la remarque d'Armand? Rashbam il a dit, tu fais quand c'est méchoubach. Et comment je peux savoir s'il est méchoubach si je ne l'ai pas goûté encore? Mais aujourd'hui, attendez, c'est pas difficile. C'est ce qu'il dit le Tosfot. Tu ne peux pas faire une bracha à crédit. Aujourd'hui, on regarde le tarif. Bon, alors, d'accord, il connaît. Oui, mais Mechila, c'est pas comme ça. Là, on a étudié cette chose-là. Aujourd'hui, on a des vins qui ont presque le même goût. Mais avant, chaque vin, chaque barrique, elle est différente. Une barrique, elle peut sortir super réussie. Une autre, c'est pas aussi linéaire comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Nachon. Miu uvda de batarachi, paligale de kamar, d'alcool chavit vechavit mevarer, mashaya mevarer. Maya mevarer. אמר רבי יצחק בשם רבי ברוך הטוב והמיטיב משמע בכל עניין אפילו מתאווה לבישה. Le הטוב והמיטיב d'après ça, d'après ce Tosfot là, même si le deuxième il est moins bon. D'après Rashbam, on fait הטוב והמיטיב, bedafka si le deuxième il est meilleur. Auquel cas maintenant les Tosfot ils ont dit, il faut le savoir. Hein. Et d'après ça ici cette ligne là, même si le deuxième il est moins bon que le premier, c'est pas Atov Ametiv ce qui est le meilleur, c'est parce que c'est un vin différent. Oui. Mi ou yesh litrot shaya mevarech lefi shelo haya mekiro, avalim yodea shasheni garoa lo. Ah, mais maintenant Tosfot il nous met une colle, il nous dit non, mais si tu sais que le deuxième il est moins bon que le premier, tu vas pas faire la bracha. Oui. Et venira dafilu hasheni garoa mevarech. Et Tosfot, il est possèque, là, la il dit non, même si le deuxième, il est moins bon. Pourquoi? D'al ribouy yenot ou mevarer. C'est ça qui faisait le Rav Mashash. C'est parce que Baruch Hashem, il a fait plein de sortes de vins. Tu fais la bracha de Hatov Ametiv, c'est Milachon ribouy. Nachon, il n'est pas aussi bon que le premier. Aval, c'est pas grave, faut pas être français là-dessus. Ou bilvad shelo yaharon ra yoter midai. Bon, juste une petite précision, il ne faut pas non plus que ça soit du vinaigre, qui soit trop mauvais. Shen yacholim, lishtoto et la midochak. Et ça, c'est facile. Il y a des vins qui sont mamache pas bons, on le boit quand il n'y a rien d'autre. Ça marche d'un blanc d'un rouge aussi? Ken, d'après ça, Ken, c'est sur le ribouille. Ken. Vetsarge levarer hatov ametiv, ben beshat seuda, ben shelo beshat seuda. Veyachid en sarge levarer,
ilika harina beadek demuchar bearoe, vedafka yain, beyain mevarer lefi she, zivulo, shezivlu kramehem bedamehem shel Israël. Vatov, shelo isrichou, vametiv shenichou ligvoa. Après, il ramène un autre pirouge d'Atov vametiv avec les rougués bêta. Oui, oui, oui. C'est un petit peu à côté juste, mais même dans la première opinion, il dit je dois savoir qu'il est meilleur pour faire la Atov Métiv. Ouais. Est-ce que ça l'empêche de goûter et ensuite de faire la bracha? De toute façon, il va continuer à le boire. Et oui, et qu'est-ce que tu fais de Assour les notes mina olamazé et sans bracha? C'est une bracha de Yaïn, quoi. Elle marche pas sur le nouveau. Ken, tu dis ok, Nachon. Il dit bien, Avi. Avi, il propose une chose extra. Avi, il dit, bah, il a qu'à goûter sans faire de bracha pour voir s'il est meilleur. Ou alors, il peut avoir un ami à côté sur lequel il se fonde, et cet ami-là, il est spécialiste du vin, il est œnologue, et il lui dit, écoute, celui-là, il est une cuvée exceptionnelle, tu te dois de le goûter. Il analyse comme ça, il le goûte, et il le boit pas, s'il faut vraiment pas... C'est une bonne remarque. Alors, on y va. Alors voilà, vous voyez, chaque Tosfot, c'est un régal. ואז דרבי יוחנן לטעמי דמרב חנין ברביי, אמרב פדת אמרבי יוחנן, אחד שינוי יין ואחד שינוי מקום, אין צריך לברך. Métivé la Gemara elle objecte. Shinui makom, tsarir levarer. Non, quand on change d'endroit, il faut faire la bracha. Oui. Shinui yain, en tsarir levarer. Tchoufta de Rabbi Yochanan tchoufta. Et l'ich-ora, ça c'est une objection très grave sur Rabbi Yochanan. Ken? Bémet, c'est pelé. Ken? C'est pour ça que vous verrez dans la vie très souvent des gens qui hésitent à faire Atov Amétiv. Bon, des fois on hésite parce qu'on n'a pas appris, ça c'est comme ça. Je vais raconter comment il faisait le Rav Nissim. C'était un des premiers rabbanim d'Israël. Et il avait des demandes de dossiers de rabbanim, parce qu'il y avait la Aliyah. Tous les jours, il y avait des dizaines et des dizaines de rabbanim qui arrivaient. Maintenant, comment tu fais pour savoir si Bémet, il est un Talmid Chacham ou pas? C'est très difficile, il ne faut pas les vexer non plus. Il y avait quelqu'un, il était Rav, je ne sais pas moi, mais parce qu'il savait lire, alors il avait été le Rav. Et ici, en Israël, il faut savoir répondre aux questions. Alors, il leur organisait une Seouda, il les invitait, et il mettait plein de questions, et il sortait le vin, et il voyait ceux qui faisaient la bracha et ceux qui ne savaient pas. Et quand il voyait que quelqu'un il connaissait très bien les dinim des brachot et de la Tov Amétiv, tout de suite, il lui donnait la smicha. Pourquoi? Parce que si c'est ça, tu peux lui faire confiance que Bémet, il a bien guélé. Et quand il ne savait pas, il a organisé, il a dit Bezrat Hashem, bientôt, il faisait quelque chose comme ça. Ken. Ken Nachon. Vechad shinui makom, oui, et ensari levarer. Alors, meitivé, la Gemara nous dit shinui makom, ensari levarer. Shinui yain, ensari levarer. Alors, shinui yain, Avi nous fait remarquer, dans Rashi, il y a marqué shnia à la yain. La question, elle a l'air plutôt sur boré peria gefen. Oui. Et l'Ichora, qu'est-ce que la Gemara elle fait ici? Elle revient sur l'histoire du Bet Knesset. Et comme elle revient sur l'histoire du Bet Knesset, là-bas l'enjeu, c'était pas Atov Amétiv. Ça, c'était Rashbam qui nous avait rapporté Atov Amétiv. La question, c'était est-ce qu'on refait Boré Peria Gefen? Tu as compris? Alors, Yativ Ravidi Baravin, Kame de Rav Chizda. Veyativ Rav Chizda, Vekamar Mishme de Ravuna. Alors, il va nous expliquer. Quand tu dis que quand on a bougé d'endroit, il faut, oui, faire la bracha, lo shanou et la mi baït les baït, hein. Ça c'était parce qu'on était d'une maison à l'autre. Aval, mi makom, le makom, lo. Mais si c'était d'un endroit à l'autre, et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Dans la même maison. Qu'est-ce qui est pas bien? C'est quand on change d'une maison à une autre. Mais si c'est qu'on change d'endroit, sous-entendu dans la même maison, ça c'est pas grave. Amar les Ravidi Baravin, Achitanina, le Bematnita. Ainsi on l'a enseigné dans la Braïta de Berav. Hink, alors il y avait un Rav qui s'appelait Rav Hink, oui, Vamrela Bematnita et de Berav Hink,
Kevatra, et ben la braïta, elle va comme toi. Ve'alo, Ravuna, Matnita, Kamashmalan. Alors la Gemara dit, ben attends, j'ai pas compris. Si on a déjà une braïta, qu'est-ce qu'il vient dire maintenant Ravuna? Ravuna matnita lo shamale. La Gemara dit, ben Ravuna, il a parlé parce qu'il connaissait pas la braïta. Il se trouve que la braïta, elle vient aider Ravuna. Vetu yativ Rav Chizda vekamar mishme de nafshe. Une autre fois, Rav Chizda, il le disait de lui-même. Hade amar shinu makom tsari levarer. Quand on a dit qu'il fallait refaire la bracha à vide, donc de refaire un geffen, quand on a bougé d'endroit, lo amran el bedvarim shen teunim bracha leachareem. On a dit, Bimkoman, que c'était des choses qu'on n'a pas besoin de faire la bracha après avoir mangé à cet endroit. Aval dvarim ateunim bracha leachareem bimkoman. Mais si c'est des choses qui ont besoin d'une bracha après avoir mangé à cet endroit, en sarir levarer. C'est pas nécessaire de refaire la bracha. Pourquoi? Maïtama. Lekvi akama hadar. Il est revenu à la première chose qu'il avait fixée comme endroit. Verav Shechet Amar, Echadze, Vechadze, Tsarir, Levarer. Et Rav Shechet, il a dit non, dans les deux cas, il faut faire la bracha. Alors, venez, on fait 30 secondes d'étude. On n'a pas dit des choses qui ont besoin de bracha harona. On a dit des choses qui ont besoin de bracha harona à leur endroit. Comme s'il y avait des choses où on pouvait faire la bracha harona, pas à cet endroit-là. Et il y a des choses où il faut qu'on revienne pour faire la bracha harona. Vous voyez, c'est un diouk razak. Rashi va nous dire ici, on va dire, bedvarim shenan teunin bracha lachareem bimkoman. Ouais, regardons Rashi d'abord. Kelomar, Rashi dit, c'est très dur ça. Kulomar. Al da'at seuda rishona ou ochel arshav, les sayem seudato. Rashi, il a dit, c'est parce que on parle qu'il avait en tête le premier repas, qu'il est en train de manger maintenant, et il veut terminer son repas. C'est ça l'explication d'après Rashi de choses qui ont besoin d'une bracha à leur endroit. C'est pas tellement une loi dans les brachot comme plutôt le fait que, mais il avait en tête de finir de manger ici. Et le Rashbam, regardez comment il nous dit, Bedvarim shenan teunim bracha lachareem bimkoman. Kegon, Rashbam il apprend pas comme ça apparemment, il dit Kegon maim, l'eau, ouais, operot, shenan teunin bracha chashuva bifne atzmam, et la bore nefashot rabot. Regardez ce qu'il fait le Rashbam. Quand il dit qu'elles n'ont pas besoin de bracha à l'endroit, il fait, oui bon, on fait bore nefashot. Pour les rachamim, déjà de la Gemara de brachot, quand des fois il y a une Gemara qui dit vélo kloum, rien du tout, et qu'est-ce qu'il explique Rashi? Bore nefashot. C'est pas une bracha qui est considérée. Il karen sarir levarer bimkoman achareem. Voilà pourquoi c'est pas nécessaire de faire la bracha acharona à cet endroit. Devadaï kevan de amad valar bimkom acher amidato zu igmar seudato. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Dès quand il s'est levé, ça veut dire qu'il veut plus rester ici, qu'il a fini son repas. Par contre, les choses sur lesquelles il y a une bracha importante, des fois quand il bouge, il va encore continuer le repas après. Var seuda charitehi, le varer betrila. Et alors quand c'est de l'eau et qu'il arrive à un autre endroit, ça s'appelle une nouvelle eau. C'est une nouvelle bracha, c'est un nouveau sheakol. Zeu, hazak. Et voilà. Par contre, aval dvarim ateunim bracha, leachareem, toujours avec le Rashbam, kelomar, bracha chashuva bifnasmam. Là aussi le Rashbam nous dit kelomar. Des choses que la bracha est importante en elle-même. Sechim bimkomam, il faut le faire absolument à leur endroit. Kegon et shivat aminim, comme on parle des 7 espèces, des idbaou bracha achat mein shalosh. Voilà, mazal tov. On est arrivé à la bracha mein shalosh. Maintenant, on va voir si on peut exporter ça, comme il voulait faire David tout à l'heure, de dire, alors on pourrait pas voir, puisque c'est une bracha hashuva, on pourrait pas faire un petit kiddush avec des gâteaux. Ah, les gâteaux, c'est quand même une bracha hashuva, c'est mein shalosh. Est-ce qu'on pourrait le glisser là pour le rattraper pour le kiddush? C'est coquin, mais il faut essayer. Oil velo birech achariem, ve'alar bimkom acher lis'od, al da'at gviut harishona alach levarer bracha achat al shteem. Et si tu vois qu'il a fait quelque chose,
qui mérite une bracha importante, par exemple, mais une chaloche, et que tu vois qu'il a bougé d'endroit, eh ben, tu vas te dire qu'il avait encore en tête de finir de manger ses pâtes et de faire la bracha pour les deux, la première consommation et la deuxième consommation. Et, kamouvan, il n'aura pas besoin de refaire mésonote sur les pâtes. C'est de là qu'on apprend. Vous rappelez cette histoire de Beth Shammai et Beth Hillel, hein, il a fait la bracha, il a mangé et il n'a pas fait la bracha. Et il dit il retourne, l'autre il dit il retourne pas au Shaminan Min et Delechatzri la tsarir levarer bimkomo. Voilà un bon comportement. Nachon, on a des discussions dans la Gemara. Si tu veux faire bien, éviter tout souci, tu fais la bracha acharona là où tu es. Ou beshivat amini maire. On parle des 7 espèces. De ika ke'en birkat Amazon, bracha arichta vechashivuta me'en shalosh. Quand on dit me'en shalosh, ça veut dire comme la bracha des 3. Qu'est-ce que c'est la bracha des 3? Les 3 brachot de birkat Amazon. Ah, Yatov Ametiv. Non, celle-là, les Derabanan, c'est sur Arugé Metar. Mais les 3 premières, elles sont d'Oraïta. Hazak. Alors on continue. Meitivé, la Gemara, elle nous dit, Bene Habura Shayum Mesubim Lishtot. Donc on a expliqué tout à l'heure, parfois on se réunit pour boire du vin. Oui, et notre but c'est de s'asseoir et de faire comme un repas bémet de vin. Et Zakru Ragleem Latset Likrat Khatan ou Likrat Kala. Voilà, alors on est sorti, et pas pour rien, on n'est pas sorti pour aller faire n'importe quoi. On est sorti pour accueillir et faire la mitzvah d'accueillir le Khatan et la Kala. Keshen Yotzim En Teunin Bracha Le Mafrea. Quand ils sortent, il n'y a pas besoin après de faire une bracha rétroactivement. Keshen Chozrim En Teunin Bracha Le Chatrila. Ils n'ont pas besoin. Donc là, c'est bien. On a vu un cas de gens qui sont sortis, donc ils ont fait un chinouï makom, mais ils n'ont rien perdu, ni la bracha d'avant, ni la bracha du... Il y a personne qui est resté à table. Ah, on n'a pas vu. Hazak. Bamed varim amurim. Tu peux aller acheter une bouteille de champagne cachère, ça y est, regarde. Sheini chusham zaken ochole. C'est qu'ils ont laissé là-bas un vieux ou un malade. Et pourquoi la Gemara a pris que cet exemple-là? Parce que sinon ils auraient la mitzvah d'aller accueillir le khatan et la kala. Avaloini chusham lo zaken velo chole. Mais s'ils ont laissé personne, c'est-à-dire tout le groupe, il est sorti, Keshen, Yotzim, là quand ils sortent, Teunin bracha les mafrea, ils doivent faire la bracha chona sur ce qu'ils ont mangé, ou Keshen chozrim, quand ils reviennent, Teunin bracha les chatrila, et quand ils reviennent, ils doivent faire la bracha. C'est-à-dire, il faut en laisser un petit peu de la bande. Quand on a dit malade ou vieux, c'est juste parce que ils ont... C'est-à-dire quoi, quand ils vont revenir, s'ils sont tous partis, ils vont revenir, ils vont faire le Birkat Amazon, et après ils vont continuer tu connais celle, il y a un rave, il parle, il est long et tout, il rend insupportable, les gens ils n'en peuvent plus. Et bon, il fait la dracha, et ils ont envie de continuer à manger du pain. Et alors, Ils doivent refaire le Birkat on peut même plus raconter des blagues avec les nouveaux jeunes. Et pourquoi les anciens, il faut que vous reveniez? Ils n'arrêtent pas d'étudier, ils vont finir à vrai. Ils vont finir comme ça. Alors, il est trop long le ravi pas. Tout le monde se sauve. Et à un moment, il y a un qui est resté. Alors, le ravi vient, il l'embrasse, il lui fait merci, merci. Et le monsieur dit, qui c'est qui m'a pris les béquilles? On va dire, il faut laisser un. Il faut que tu laisses un. Même 100 personnes, laisse un. Mais si tout le monde est sorti, alors là, on est cuit. Et évidemment, on est plus que cuit. Parce que là, vous savez ce que ça va engendrer, Shayum Mesubim Lishtot Ve'akru Aglehem, Ken, et que She'em Yotzim En Teunim Bracha Lachem Lemafra, Klomar, Levarer Bracha Shelacharea, ou Ilvatinim Larzor. Bon, quand c'est dans le cas permis, ils n'ont pas besoin de sortir, ils n'ont pas besoin de faire la bracha finale. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'ils ne sont pas sortis en fait. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de refaire. Par contre, quand ils ont laissé personne, là, ils ont tout perdu. C'est-à-dire que quand ils ont laissé personne, maintenant ils doivent faire leur birkat Amazon, et s'ils veulent continuer le repas, ils doivent tout recommencer. Vezé balagan. Regardez comment il dit le Rashbam, avec ça on arrête pour aujourd'hui. Keshem yotzim en teunin bracha lacharem le mafrea. Et bamed vamri bamorim. Non, regardez, on va juste lire la Gemara et on reprend les petites lignes de main. Keshem chozrim teunin bracha lechatrila. Regardez d'abord ce que la Gemara elle dit. Allez, petit courage.
Mide katane akru raglehem. On a dit, ils sont partis, Nahon. Miklal de bedvarim ateunim bracha lacharehem bimkomam askinam. Et qu'est-ce que ça nous fait s'ils sont partis? S'ils avaient bu de l'eau, on n'aurait pas dit ça. Donc on voit qu'ils étaient en train de manger quelque chose d'important, à tel point que Rashbam, il va dire, enlève le mot yaïn. Quand ils s'étaient assis au début, c'était pas pour du vin. Ouais. Vetama, deinichusham zaken ochole. Et toute la raison de la permission, que quand ils reviennent, on considère comme s'ils étaient encore dans le repas, c'est parce qu'ils avaient laissé là-bas un vieux ou un malade. Dekeshem yotzim, enteunin bracha le mafrea. Et c'est là où je dis qu'ils n'ont pas besoin de faire la bracha avant de sortir. Ou keshen chosrim enteunin bracha le chatrila. Aval, mais dans le cas terrible, aval lo enichusham zaken ochole. Keshem yotzim, quand ils sortent, teunim bracha le mafrea. Ils doivent d'abord faire un birkat ou une bracha harona, ou keshen chosrim, teunin bracha le chatrila. Kashia les Rav Chizda. Mais ça, c'est quand il revient. Ouais. Mais si c'est quand il sort, il a fait la bracha, mais Bédi Avad, il sort quand même, sans faire la bracha. Ouais. Il revient. Ben, il doit tout refaire. S'il veut continuer le repas, il doit faire un birkat et l'Ichora, il doit refaire. Ok. Allez, on met un point ici.